sont quotidiennement générés ici. Pourtant, les bureaux de l'État logeaient encore dans des bicoques. Moïse Katumbi a procédé à l'assainissement progressif du réseau électrique de distribution sur toute l'étendue du Katanga, adapté à sa démographie toujours croissante, exponentielle. Plus d'une vingtaine d'anciennes cabines électriques sont réhabilitées. Plus d'une centaine de nouvelles cabines sont construites, équipées. Des postes de charge se multiplient. Plus de 300 km des lignes électriques avariées sont remplacées systématiquement. Dans la commune populaire de la Katuba, une sous-station électrique à usage domestique de 24 MVA est construite pour 20 millions de dollars américains. Le même exploit est réédité à l'entrée de la ville pour desservir la partie nord-est de Lubumbashi. La province acquiert une centaine de transformateurs de puissance, des équipements de protection, des accessoires de montage. Le réseau est assaini. Les cités de Tumbwe, de Kapolo et Mission sont éclairées pour la toute première fois. Les cités rurales de Kabalo, Kanyama, Kilwa, Kongolo, Malembankulu, Manono bénéficient des groupes électrogènes de 600 à 1000 kVA. Pour la toute première fois de son histoire, Kassaji est éclairé par soutirage de l'énergie sur la ligne haute tension Kolwezi-Kisenge. Kwa réalité moto hii tuko nayo na nyumba ya nyasi tuko nayo parce que il faut pas comme malata mais na nyumba ya nyasi tuko nayo. Baba Moïse en tout cas Mungu amubariki kabisa kwa vyote bila nafanya. On ne pensait pas que Mkasaji depuis époque coloniale, ma première république, deuxième république, la troisième république, heureusement, gouverneur, son excellence, en tout cas, mes rêves inakuwa réalité. Après avoir plusieurs fois été victime d'incendies, d'avaries, de vétusté, le répartiteur sud de Lubumbashi est remis en marche. Une panne monstre plonge toute la ville de Kamina dans le noir pendant des semaines. Ce qui se passe dans la ville de Kamina est vraiment inacceptable. On n'a pas du courant, ça fait un mois. Même la base militaire n'a pas du courant. J'avais demandé depuis très longtemps aux autorités de Kinshasa sur la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Kamina. Et voilà le résultat aujourd'hui. Le transfo ici, il est plus même âgé que moi. Ce transfo a été installé, je crois, en 1954. Moïse Katumbi remue ciel et terre et résout le problème de manière définitive en remplaçant la vieille quincaillerie dans la cabine incriminée par du nouveau matériel, pimpant. Un événement pour cette partie de la province. Les cabines électriques moyenne tension qui alimentent les stations de pompage Kimilolo 1 et 2 qui aident à desservir le 2/3 de la ville de Lubumbashi en électricité sont modernisées. La cité de Ankoro connaît l'éclairage public pour la toute première fois. Pour optimiser les capacités des cabines électriques, des ampoules économiques sont gratuitement remises à la population. Alors que cela est la compétence du gouvernement central, Moïse Katumbi est constamment au chevet de la SNEL. SNEL Kinshasa, au ministre de l'Énergie, d'essayer de nous aider financièrement. Les gens payent l'électricité, mais il n'y a pas de maintenance. Une usine de traitement d'eau potable est construite à la Régie des eaux Kalemi pour 1 300 000 $ américains. Elle porte la production locale de 300 à 600 mètres cubes d'eau par heure. À cela ajouter un réservoir d'eau d'une capacité de 500 mètres cubes heure construit sur le toit de la ville. À Pueto, c'est une nouvelle usine de production d'eau de 160 mètres cubes heure qui voit le jour. Nyonzu est doté d'une usine d'adduction d'eau potable de 150 mètres cubes heure. Kongolo, Ankoro connaîtront également les mêmes attentions en termes de construction d'infrastructures de fourniture en eau. Après 25 ans sans eau, la commune Kikula de Likasi et ses environs immédiats voit sa fourniture rétablie par la station de pompage Luambo 2. De nombreux engins modernes de forage de puits d'eau sont au même moment déployés à travers toute la province.
Un ambitieux programme avec vocation de booster la desserte d'eau à Lubumbashi est mis en marche avec l'aide des partenaires internationaux qui notent l'avance déjà prise par Moïse Katumbi dans le secteur. On a vu un gouverneur qui est plus motivé que ce qu'on n'a jamais vu dans aucun de nos projets, pas à Kinshasa seulement, pas en RDC mais partout ailleurs. Il faut dire que nous avons trouvé un gouverneur qui avait commencé à faire sans nous, qui n'a pas attendu la banque. De nombreuses écoles à travers la province, faites de paille et des briques à daube, sont considérablement transformées en structures scolaires modernes et viables.